tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous prends, ce n'était pas du tout prévu, mais voilà, dans mon budget je me suis royalement plantée. En fait j'ai oublié de rajouter une catégorie qui est très importante, c'est la catégorie rentrée scolaire. En juillet je l'avais prévu, j'avais prévu 200 € pour les fournitures que nous n'avons pas tous utilisées. Donc ça c'était cool. Par contre je n'ai pas prévu pour tout ce qui est habillement. Sachant que nous n'avons pas le droit à l'allocation de rentrée scolaire, voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Du coup, je me suis j'ai complètement zappé ça, quoi. J'ai complètement oublié ce petit point-là. C'est pas grave, je me suis dit, on va faire autrement. Sachant que ce mois-ci, j'ai eu pas mal de revenus en moins et que nous avons des dépenses que nous n'avons pas le choix de faire, j'ai essayé de trouver une combinaison qui serait adaptée justement pour avoir quand même un petit fond sympa pour pouvoir habiller un peu mes enfants. Beaucoup de gens me diront, ouais, enfin t'as 3 enfants, clairement tu peux pouvoir passer d'événements d'un à un autre. Et si c'était aussi simple, je serais riche. Le problème, c'est que mon premier garçon et le dernier font quasiment la même taille. C'est un truc de fou. Ils ont 5 ans de différence et mon deuxième garçon est très très grand et le premier moi il y avait un chat. Et le premier n'est pas du tout grand. Donc du coup, ils mettent tous les deux les mêmes vêtements, enfin à peu près, ça se joue pas à grand chose. Mais voilà, c'est des tailles très très proches. Donc le deuxième, il n'a pas le temps de profiter de celui du premier. Donc je suis obligée de racheter quasiment neuf, quasiment pour les deux. Mais ça va, du coup, comme il se prête quand même l'événement, il y a beaucoup moins à acheter. Et pour le dernier, mon dernier est un gabarit tellement fin et que les autres étaient un gabarit assez costaud qu'il ne peut pas remettre leur vêtement. Je suis obligée même de l'habiller au rayon filles parce que pour les filles, c'est beaucoup plus cintré, beaucoup plus fin. Je ne prends pas des choses à paillettes ni roses, mais style les jeans, des jeans neutres, voilà, ça fait pas plus fille que garçon. Je n'ai pas le choix de prendre au rayon filles. Donc je suis obligée de racheter quand même une partie des vêtements. Bref, du coup, je vais vous expliquer tout de suite comment je vais m'organiser. Avant toute chose, tant que j'y pense, parce que je suis en train de voir mes classeurs. Sur ma boutique Etsy, vous savez, il y a maintenant ce classeur-là en vente. Oula, il y a tout qui tombe. Ce classeur-là en vente avec 6 pochettes. Comme ça. Donc voilà. Donc pour ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas à aller en commander. Sinon, du coup, pour cette rentrée scolaire, je me suis fait une nouvelle enveloppe. Et du coup, tant que j'étais dans les enveloppes, je me suis refait mon enveloppe vacances. Oui, les vacances, c'est fini. Mais je m'en suis refait quand même. Je vais vous les montrer. Donc, je vais vous basculer vers le bas pour que vous puissiez bien voir ces petites choses. Et en même temps, je vous explique comment je vais procéder pour avoir de l'argent pour la rentrée scolaire. Donc, voilà, vous êtes penchés. Je vous montre. Je me suis fait une enveloppe vacances. Je la trouve super belle. Franchement, ça me donne envie de repartir en vacances. Vraiment. Là, j'ai qu'une envie, c'est de repartir. Quand je l'ai faite, j'étais un peu dégoûtée. J'aurais préféré l'emmener avec moi, celle-là. Donc voilà, du coup, vous avez le petit panier, le petit avion, le cocktail et le soleil. Donc c'est en doré bien jaune, et puis en des 2 verres différents. Voilà, donc elle sera en vente sur ma boutique Etsy. Et celle de la rentrée scolaire, c'est celle-ci. Voilà, je trouvais sympa les couleurs. C'est mon grand qui m'a dit de mettre ça. Donc je l'ai suivi et je suis super contente. Et maintenant, il faut la remplir parce que Excel, t'as oublié de la remplir. Donc, comment je vais procéder? Elle sera aussi en vente. Comment je vais procéder? Sur mon budget mensuel, j'avais marqué déco 100 €. Bien évidemment, la déco, c'est plus que facultatif. On n'en a pas besoin. Du coup, je vais la transformer en rentrée 100 €. Clairement, Ikea, j'en ai besoin. Parce que c'est pour la rentrée et que je n'ai absolument pas le choix. Et pour Fred plus mon conjoint, il n'a pas le choix non plus. Et puis à un moment donné, c'est ses sous à lui. Donc il faut qu'il se fasse plaisir aussi.
Donc, on va prendre ces 100 € là de déco, on n'en a plus besoin. Donc, je vais barrer et je vais mettre rentrée scolaire. Voilà. Donc, j'effacerai après, c'était pour vous montrer. Et donc, ça sera rentrée scolaire. J'irai les retirer sur mon compte. Hein. Je les retirerai du coup. Et je mettrai en liquide. Voilà, donc déjà, ça fait 100 €. Vous allez me dire tout ce qu'elle dépense là. Et du coup, j'ai décidé de vider mon enveloppe FDJ. Donc, il y a 65 € dedans. Donc, je la vide. Voilà. Donc, il n'y aura plus rien dedans. Je vais vider aussi mon enveloppe. Clairement, Disney, on n'est pas prêt d'y aller. Surtout que maintenant, on va se marier. Donc, je pense que c'est une enveloppe que je vais enlever, que je vais supprimer. Parce que c'est plus du tout dans nos projets. Je la donnerai à un de mes enfants, je pense. Ou voilà. Ou je la ferai gagner quand il y aura les 1000 abonnés avec le cadeau qu'il y aura avec. Bref. Donc, il y avait 65 € également. Donc, du coup, là, je suis à 130 €. Plus les 100 €, je suis à 230 €. Et en fait, moi, je veux arriver à 300 €. Je veux avoir 300 € dans mon enveloppe. Donc, je vais aller prendre dans maison les 70 € restants. Il y a 70 € dedans. Alors, voilà. Donc, il ne restera plus que 100 € dans maison. Après, si je n'utilise pas tout, je remettrai dedans. Voilà, mon but n'est pas de tout utiliser, mais de remettre dedans. Je pense que du coup, ben, ça va le faire. Ça va clairement le faire. Parce que 300 €, ça fait 100 € chacun, mais ça part super vite. Hein. Je peux vous assurer que ça va partir super vite. Donc, je suis contente. Je suis très contente. J'ai fait une vente. Je vais faire une vente là. Je ne sais pas combien ça va être cette semaine. Donc, je remettrai l'argent dans maison. Parce que clairement, maison aussi, j'en ai besoin. Donc, je remettrai l'argent dedans dès que je pourrai. Dès que j'aurai fait cette vente-là. Donc, déjà, voilà. Donc, je vais, hors caméra, effacer ce qu'il y avait dedans. Voilà. Donc, je vais mettre... non, c'est pas dans vacances. Axel, voyons. Voyons. C'est dans rentrée scolaire. Et donc, je vais pouvoir faire mon petit tracker. Avec 200 € dedans. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 4. Pour moi, pour vous, je ne sais pas. 4, 08, 21. Plus 200. Et non, nous sommes à plus 200 €. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, il y a les 200 € dedans. Maintenant, suivant les économies que je vais faire cette semaine, je vais vraiment réessayer de renflouer cette enveloppe-là. Vous allez me dire, bah ouais, bah du coup, vu les économies que tu auras dans la semaine, tu auras qu'à les mettre directement dans l'enveloppe. Mais l'enveloppe, en fait, elle va venir avec moi dans mon sac à main à partir de maintenant. Parce que quand je trouverai des bonnes promos, des bonnes occasions, des bonnes choses en magasin, eh ben, je piocherai dedans directement. C'est pour ça que je veux avoir l'argent tout de suite à ma disposition. Voilà. Du coup, ça c'est fait. C'est bon, c'est sec. Du coup, c'est une nouvelle enveloppe. Donc, je suis assez contente de mes nouvelles enveloppes. Je trouve qu'elles sont sympas. Donc, vous me direz, vous en commentaire, ce que vous en pensez. J'ai beaucoup de gens qui me commandent des enveloppes comme ça. Donc, ça, c'est bien. Il me reste la maison à faire. Et je les aurai toutes. J'aurais fait anniversaire, Noël, voiture, rentrée scolaire et mariage. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. C'était une petite vidéo vite fait, bien fait.
avec rien d'exceptionnel dedans. Voilà, je ne sais pas vous si vous avez fait les fournitures de rentrée scolaire de vos enfants, que ce soit pour l'habillement ou pour les fournitures classiques. Bon, n'oubliez pas de me dire en commentaire. Dites-moi comment vous êtes organisé niveau budget, si vous aviez déjà prévu avant, si vous êtes plus organisé que moi ou pas. Et puis, ben voilà, du coup, je clôture deux enveloppes que je ferme, que j'ai vidées, et une partie. Et puis, ben, on va faire avec, hein. En même temps, les enveloppes sont là pour ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye!